Allô la gang, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien m'entendre. J'ai chargé mon micro. La vie est belle, tout match. J'arrive pour brancher ce petit truc dans mon téléphone. Et je réalise que j'ai changé mon téléphone. Donc mes micros au pied de la merde parce que j'ai changé mon téléphone. Donc on est 10 weeks out demain. Alors ça fait 8 semaines qu'on ne s'est pas parlé. On était dû pour un petit YouTube. Mais je vous explique aujourd'hui dans le fond pourquoi ça fait 8 semaines que je ne vous ai pas parlé, qu'est-ce qui s'est passé. Puis aussi j'ai fait un petit sondage sur mon Instagram que j'allais faire un petit sit-down vidéo, parler santé mentale, prep, comment ça va, faire un update, post-école. Fait que je vais vous parler de tout ça aujourd'hui. Alors sit down, take a snack. On commence par où? Je sais pas par où commencer, j'ai tellement de choses à dire. Ok, premièrement, ça fait 4 jours que je suis off, que je suis pas au gym, pas de cardio, pas rien, 10 000 pas par jour, pas plus. Et là, ce matin, on est back au gym. Je viens de faire mon morning cardio à jeun. Là, j'ai ma crème de riz. J'ai des check-ins tous les matins et à tous les soirs, j'envoie mon poids à mon coach. Hier, c'était carb up. Avant-hier aussi, c'était carb up. Aujourd'hui, c'est encore un carb up. Fait que là, j'ai 45 grammes de crème de riz, j'ai 100 grammes de banane, puis j'ai 20 grammes de miel. I'm about to eat this shit up. Let me tell you. Fait que là, c'est vraiment pas cute, là. Je vais juste... Comme vous le savez, je suis à l'université. Puis il y a un de mes cours que j'avais un examen en pleine mi-session. Mais c'était super le fun parce que ça me faisait un examen final en moins. Dès qu'on est revenu de Québec, il a fallu que je me mette dans l'étude. Les projets, j'ai jamais eu autant de projets de ma vie, je pense. Ça finissait plus là. Fait que priorité, c'est l'école. Mais là, ça fait 10 jours que j'ai fini l'école. I'm living my best life. Oh my god. Je sais pas trop par où commencer. Est-ce que j'ai plus de batterie dans mes écouteurs? C'est une crise de joke là. L'année passée, j'ai fait les Jeux du commerce. Donc, les Jeux du commerce, c'est une compétition, c'est la plus grosse compétition académique dans l'ouest du Canada. L'ouest ou l'est? Je sais pas, je me mélange tout le temps entre les deux. Donc, j'ai fait les compétitions et là, j'ai appris aussi entre-temps que j'ai fait le comité cette année. Donc, je suis VP ACAD pour le symposium qui est une autre compétition. Puis dans le fond, pour vous expliquer un peu, c'est que dans chaque université, il y a un comité compétition qui va s'occuper dans le fond des délégués. Des délégués, c'est quoi? C'est ceux qui font les compétitions, donc qui vont pitcher, tout ça. Fait que je fais partie de ça. Et là, l'école a fini et tout de suite, on était dans le recrutement. Fait que j'ai pas arrêté. En plus de ça, j'ai travaillé. Là, le cardio, ça fait à peu près un mois. Non, peut-être pas un mois, là. Ouais, peut-être un mois. 4 semaines, 3 semaines. Que je fais du cardio à jeun le matin. Je fais mes workouts, je fais du cardio après mes entraînements. Plus tout faire la bouffe, l'école, tout ça. Fait que j'étais vraiment dans le jus. Puis c'est une adaptation. On dirait qu'à chaque semaine en prep, c'est une adaptation. Un nouveau plan, du nouveau cardio. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Et j'adore ça. J'adore. Quand t'es à l'université, puis mon coach me l'a dit, il dit t'es bonne, c'est de la job. Parce que c'est des matins à 4h30 le matin, tu te couches à 10h le soir. Fait que c'est de mettre les priorités à la bonne place, de parler avec son coach. C'est ça, l'école est finie, sauf que là, le poids, il bouge pas, mon corps était brûlé. Je pense que tous ceux qui sont à l'université, vous le savez qu'après chaque fin de session, on tombe malade, tellement qu'on marche sur l'adrénaline. Fait que là, mon corps était vraiment brûlé. Et lundi matin, là, on est vendredi. Lundi matin, mon coach a collé 4 jours off, pas de gym, pas de cardio, pas rien, 10 000 pas par jour. Puis là, on est au gym un matin, je faisais mon cardio, j'avais un fat sourire en face, mon ami. Oh ouais, je mange ma crème de riz, la vie est belle. Fait qu'on a pris un step back pour push encore plus par la suite. Fait qu'on a pris un step back, puis là on va push encore plus. Fait que j'ai vraiment hâte. À part de ça, qu'est-ce que vous devriez savoir? Santé mentale, prep, école et habiter chez ses parents en même temps, parce que oui, j'habite chez mes parents.
Fait que pendant que je mange mon poulet, ça mange la pizza à côté de moi. Fait que comment ça va, honnêtement, c'est tough. C'est quelque chose. Déjà, être en prep en étant chez ses parents, c'est quelque chose. Être en prep en étant à l'école, en travaillant. Tu sais, tu reviens tard, il faut que tu ailles dans la cuisine. Là, après ça, ben, ça chiale parce que ça fait du bruit dans la cuisine. Puis maman, comme je disais, t'arrives un soir, il y a une boîte de pizza dans le frigo. C'est plein de micro-facteurs qui sont à prendre en compte si tu souhaites te lancer dans une prep. Honnêtement, c'est dur. Mon coach, il l'a vu. Il m'a dit, t'es brûlée live. Mais je suis tellement contente de l'avoir faite. Ben, d'être en train de le faire en ce moment. C'est tellement fulfilling. Vous comprenez? Tu te pousses à des limites que tu n'étais même pas au courant que tu avais. Tu vas te chercher une discipline. Ça fait des années que je suis dans l'entraînement. J'adore ça since day one. Mais faire du bodybuilding, j'aime ça à un next level. Je suis dans ma zone de confort. Tu t'arraches les cheveux de la tête, mais t'es dans ta zone de confort. Tu sais, je sais pas si ça fait du sens. J'ai la chance d'être entourée de mon coach. Bref, j'aurais pas pu souhaiter avoir mieux comme coach. C'est ça, j'ai rien d'autre à dire. Si tu veux un coach, va le texter. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tellement bon, là. Oh my god. Ben là, ma crème de riz, je la prends chez Popeye. Et là, au Popeye, ils ont reçu les Elevate. Oh my god, je vais dévaliser le magasin la prochaine fois que j'y vais. Vous comprenez pas. Fait que ouais, en ce moment, c'est peut-être plus un peu un topo de comment ça se passe à 10 weeks out. Un peu post-école, mais après vraiment la prep. Je vais refaire un sit-down vidéo puis vraiment vous en parler plus en détail. Mais finissant l'école en automne, je suis vraiment grateful d'avoir pu vivre cette expérience au moins une fois en étant à l'école parce que ça m'a appris énormément de comment gérer ta routine. Puis encore une fois, discipline à un next level. Ceux qui me connaissent, vous le savez, j'ai toujours été disciplinée, mais là c'est comme je traîne ma boîte à lunch partout où je vais là. Donc comme je vous dis, si vous savez pas vous lancer ou ne pas vous lancer, je vous dis lancez-vous. That's about it pour l'école. On va arrêter de parler de ça. Là c'est l'été. Je dis c'est l'été, la vie est belle, mais comme il pleut aujourd'hui, ça va aller. Honnêtement, les cuillères de bébé là, c'est tellement mou, ça va tout comme gratter. J'ai faim. Là aussi, vous avez vu, je suis pas dans mon gym habituel. Je me suis pris un deuxième membership. Dans le fond, il y a un gym qui est comme à 8 minutes à pied de chez moi. Fait que je peux faire des steps en me rendant. Ce que j'ai fait ce matin. Ça a été quelque chose que j'ai fait il y a à peu près comme un mois. Meilleure décision ever. J'ai encore mon membership à mon autre gym qui est à 30 minutes en voiture. Parce que dépendamment des entraînements, des fois j'ai besoin de certaines machines, tout ça. À mon autre gym aussi, j'ai accès à un sauna pour la récupération que j'adore faire. C'est juste qu'avec l'école, conduire 30 minutes, aller 30 minutes revenir, c'était une journée d'études que je perdais. Soit d'études, de sommeil, de relaxation. Parce que tu sais, c'est bien beau comme étudier all day long, mais t'as besoin de comme prendre des 15 minutes, genre t'écouter un petit épisode, aller faire un café, puis c'est tout le fait de retrouver une routine, puis ça prenait trop de temps. Puis de base, pourquoi j'allais à un gym aussi loin, c'est que quand j'étais au cégep, j'allais au cégep 5 jours par semaine sur plus comme vers Laval, Montréal. Fait que ça valait la peine au niveau du temps, au niveau de l'essence, du kilométrage, tout ça. Sauf que là, à l'université, je suis 2 jours à l'école par semaine. Fait que, puis avec la prep, c'est 7 jours semaine que je fais soit du cardio, entraînement, name it. Fait que c'était juste ridicule de 5 jours semaine descendre 30 minutes pour m'entraîner au niveau de l'essence. Parce qu'à 2 piastres, on s'entend-tu que ça coûtait cher? Fait que ouais, meilleure décision ever, honnêtement. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt. Comme ça, je peux venir faire mon cardio à jeun. Là, j'ai apporté ma petite crème de riz. J'aurais pu retourner chez moi, manger.
Mais honnêtement, comme souvent, ben en fait, tout le temps, je l'apporte dans mon sac, je mange, je chill un peu, 15 minutes ici, dans les vestiaires, le temps de digérer, puis après, je vais commencer à m'échauffer tranquillement, tout ça. En fin de semaine, c'est le FitLug. Malheureusement, je peux pas y aller parce qu'on est en gros événement en fin de semaine à mon travail. Sauf que là, mon coach, il descend justement à Montréal pour la fin de semaine. Fait que ça se peut que dimanche, je le vois qu'on aille s'entraîner. Ou sinon, on va se faire un appel. Je suis pas au courant des plans de mon coach. Tout le monde me demande. Le nombre de personnes qui me demandent ça par jour, je suis comme. Arrêtez de me. Genre, je sais pas quoi vous répondre. La question, là. Puis, si vous voulez être en prep, là. Le nombre de questions qu'on se fait demander. Il y en a beaucoup des questions. Mais une des questions qui me revient le plus souvent, là, c'est. Faut que tu perdes combien de poids? Je sais pas. Puis honnêtement, même que mon coach peut peut-être pas le savoir vu que c'est une première prep, il n'y a pas de données de avant qu'on peut se fier dessus. C'est vraiment une première. C'est sûr que lui doit avoir une idée, tout ça. Moi, je suis pas au courant. Je pense que pour m'enlever un stress, puis aussi il y a certains athlètes qui essayent d'en faire plus. Moi, je fais vraiment ce que mon coach me dit. S'il arrive de quoi, je peux pas faire mon cardio un matin parce que faut que j'aille en examen X, Y, Z. Je lui communique. Puis, ouais. Fait que tout ça pour dire que dimanche, soit qu'on va s'entraîner, soit qu'on va s'appeler pour parler aussi de comme, c'est quoi son game plan pour les 10 prochaines semaines. Vu que là, j'ai comme eu un petit burn-up. Fait ça va être quoi le plan pour le last push? Juste pour m'aider à me déstresser, avoir une ligne de temps. Là, je pense que je vais aller m'entraîner, puis je vais répondre à quelques questions que je me suis fait poser sur Instagram pendant que je m'entraîne. Une des questions que j'ai eues, c'était comment que je fais pour tout faire. Donc, justement, un peu comme je vous ai parlé dans les vestiaires, justement, école, gym, la prep, le cardio, la job, parce qu'il faut travailler, on s'entend. C'est une bonne question. Je me suis déjà fait dire que le just do it, c'est pas juste ça, mais pour moi, c'est juste ça. Moi, dans ma tête, c'est vraiment comme I just gotta do it. Je le prends day by day. Ça a l'air vraiment stupide, dit comme ça, mais plus tu te répètes ça, j'étais quand même relativement anxieuse. Puis, donc de me dire comme, ok, une journée à la fois. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Puis là, je prends mon téléphone, puis je me fais une to-do list. Jusqu'au moindre détail. Fait que d'écrire jusqu'au moindre détail, quand tu as une énorme journée avec plein de choses à faire, fais-toi une to-do list avec les moindres détails. Que ça passe de tes repas à ta douche, à ton heure de coucher, puis ça aussi c'est quelque chose que je me rajoute, c'est mes heures. Donc de telle heure à telle heure, je suis au gym, de telle heure à telle heure, je fais tel travail. Parce que sinon, je vais juste scroll sur mon téléphone, penser que j'ai tout le temps du monde, versus si je me mets vraiment des time limits pour chaque chose que je dois faire. J'arrive le soir, puis j'ai comme une heure pour écouter un film, pour relaxer, manger et respirer. Ça a l'air vraiment compliqué, mais it's that simple. Genre, how bad do you want it? Fait que c'est le how bad do you want it? Just do it. Et day by day. C'est vraiment, je pense, les 3 phrases que je live by. Après, ça va juste venir tout seul, jour par jour, semaine en semaine. Puis là, tu vas regarder, ça fait comme, hey, ça fait 3 mois que je suis en prep. Genre, je pense à ça live, là. J'en ai tellement fait. Puis genre, tout le monde me demande, mais comment tu fais pour te lever à 4h30 le matin? Mais je suis comme, ben je le fais. Puis c'est une routine. Like I'm growing the crop.
Alright, workout is done, cardio done, everything is done. Game plan, je vais aller à l'épicerie, j'ai besoin de quelques trucs. On va se préparer parce que je travaille ce soir. Et après, on va aller dans un coffee. On va aller se faire une self-date. Puis, je vais continuer à répondre à vos questions, faire du montage. Fait que... ouais. Les asperges sont à 6,99. Ça fait un mois son plan spécial. Puis il n'y en a plus au Costco. J'ai besoin d'asperges, malgré tout. Là, après ça, pour mes soupers, j'ai 100 g de légumes mélangés. Fait que je m'amuse avec ça. Je file des zucchini. Je m'en suis fait la semaine passée, là. Je vois pas de zucchini. Ça va bien, ça va bien. Des zucchini, mais c'est genre des mini paquets de 2. Fait que je pense que pour cette semaine, on va juste aller avec les asperges pour mon bœuf haché. Puis zucchini, je vais en prendre quand je vais aller au Costco en fin de semaine. Pardon, je me suis pris ça. Oh my god. Je viens de prendre une jaune. Ça goûte exactement les freaking Skittles jaunes. Je capote. À part de ça, 16 000 pas par jour. Comment j'ai fait? Ben justement, je marche jusqu'au gym. Quand j'ai besoin de quelque chose à l'épicerie à côté, je marche. Vous avez vu aussi, quand que je m'entraîne entre mes sets, je fais des tours de gym, je marche des longueurs. Fait que déjà là, on est quand même pas pire. Après ça, je me suis acheté un walking pad. T'as pas le choix. Alright la gang, fait que là je suis plus réveillée qu'un matin. Ça va mieux, j'ai les idées plus claires. Je voulais aller dans un café. Finalement, ça a pris le bord. J'ai décidé de faire mes pas à la place, puis pas de me coucher à 11h pour faire des pas après le job. Fait que j'ai pris ça vraiment relax, journée prep, focus. Fait que tout ce qui est gym, cardio, mes meal prep, faire mes pas. J'ai fait du montage TikTok en même temps. Alors vu que ça fait 4 jours que j'étais en off, j'ai pris vraiment aujourd'hui pour bien repartir la machine, pour bien repartir en force. So, on va se faire un petit carrot avec un petit fuse avant le travail. Moi, je déteste... Ben, je déteste pas. J'ai jamais bu de liqueur. Jamais. Ben, je veux dire, j'en ai déjà bu, mais... On n'avait pas de liqueur chez nous quand j'étais enfant. J'aimais pas le pétillant. Là, le pétillant, c'est quelque chose que je me suis habituée avec les années, mais encore là, je prends des tiny petites gorgées parce que moi, chug quelque chose, pas capable. Ça me brûle dans la gueule, les narines, pas capable. Fait que là, toutes les gym girlies qui boivent leur Coke zéro, ben, je suis pas capable. Je vais me prendre ça au cinéma s'il n'y a rien d'autre, mais que... Sinon, c'est vraiment ma vie, c'est le Fuse Zero. I live for that shit. Ou sinon, il y a aussi les Mio. J'adore. Donc, j'espère que ce que je vous disais ce matin, c'était clair, parce qu'on dirait que je repensais à mes affaires pendant que je faisais mes meal prep, puis j'étais comme... Je pense que j'étais un peu all over the place quand je leur parlais de mes affaires, là. Prochaine question, c'était quoi? What's your intake on supplements? Fait qu'est-ce que j'en pense? Puis aussi au niveau de la créatine, qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que je prends comme supplément? Donc tout ce qui tourne autour des suppléments. Premièrement, oui, je prends de la créatine depuis mes débuts de mes entraînements. Peut-être 1 an après avoir commencé à m'entraîner, j'ai commencé à prendre de la créatine très régulièrement. La créatine, c'est vraiment le supplément qui a le plus de recherche. Ça coûte pas cher. Ça a tellement de bénéfices. Moi, personnellement, je l'ai toujours super bien pris. Je sais qu'il y a des filles qui peuvent avoir des migraines, sont bloated, sont comme plein de choses. Moi, personnellement, ça a toujours bien été. J'ai toujours bu beaucoup d'eau. Donc, si tu fais bien ça, ça devrait bien aller. Et va chez Popeye, ils vont te conseiller. Tu peux leur parler. Si ça marche pas, écoute, cette marque-là, elle marchait pas. Il y a aussi des jujubes en créatine, de la créatine qui a de la saveur, je veux dire, la science est illimitée, on est en 2026, là. Donc ça, c'était par rapport à la question créatine. Ensuite, qu'est-ce que je prends comme supplément
pendant la prep en tant qu'athlète en bodybuilding, c'est sûr que je prends de la ISO. C'est quoi la différence entre de la ISO et de la whey? De la ISO, c'est qu'il n'y a pas la protéine de petit lait. Donc ça se digère mieux, tout ça, mais c'est plus cher. Fait que c'est vraiment à voir pour toi. Moi, je peux prendre de la whey, sauf qu'en prep, j'en prends pas parce qu'effectivement, on a découvert que je la digérais moins bien. Donc, peut-être plus en off-season, relax, s'il y a vraiment des saveurs que j'aime, des choses comme ça. Crème de riz, je sais pas si on peut compter ça comme un supplément, mais je l'achète au Popeye. Fait que pour moi, je compte ça un peu comme un supplément, genre. Les greens, c'est 7 à 8 portions, je me trompe pas, de légumes. T'as plein de vitamines, de minéraux, ça aide à la digestion, à ton humeur, ça a plein d'affaires. Ensuite, de la glutamine. Je sais plus pourquoi je prends ça, mais je sais que j'en prends. 3 scoops le matin, 3 scoops le soir. Ça goûte. Ça goûte là. Wash. Mais je pense que ça marche. Parce que depuis que j'ai commencé à en prendre, je trouve que mon système il va mieux. Niveau vitamine, qu'est-ce que je prends? Attache ta tuque. Vitamine D, vitamine C, Fat Burner, que moi je le prends en vitamine. En vitamine en capsule et non comme en pré-workout. Ashwagandha, magnésium, dents de lion. Puis je prends 2 autres affaires que je sais plus c'est quoi. Mais ça, on s'entend, c'est vraiment next level quand t'es bodybuilding. Et là, si je parle pour monsieur, madame, tout le monde, si tu fais juste t'entraîner à un niveau normal, ça serait quoi mes go-to? Ah oui, puis je prends des électrolytes aussi, des EA. Ouais, bref. Donc, si je parle plus que niveau monsieur, madame, tout le monde, qui s'entraîne à un niveau normal, tout ça, qu'est-ce que je recommanderais? Qu'est-ce que je prenais avant de commencer à faire le bodybuilding? Moi, mes go-to, ça a vraiment été ISO et créatine, always. Toujours. J'avais toujours ça dans mon garde-manger. C'est comme la base. Ensuite de ça, magnésium, je te dirais que ça aussi, ça a commencé à être un go-to. Honnêtement, surtout quand j'ai fait de la course, je me suis beaucoup concentrée sur du magnésium aussi pour être sûre de bien récupérer parce que la course et l'entraînement en même temps, mon corps en a mangé toute une volée, ok? Donc, ouais, si je peux résumer, les 3, ça aurait été créatine, ISO et magnésium. Ensuite de ça, comme je disais, ça dépend de ton budget. Va chez Popeye, ils vont te conseiller, ils vont te faire goûter, ils vont regarder avec toi c'est quoi ton plan d'entraînement, c'est quoi tes objectifs, puis ils vont pouvoir rajouter selon aussi ton budget, qu'est-ce que tu veux. Donc, what's my intake on supplements? Je pense qu'ils sont great. Mais que aussi, si tu as un petit budget étudiant, il n'y a vraiment aucun stress à trouver l'alimentation que tu as besoin dans de la whole food. Mais c'est sûr que des fois, aller chercher des petits kicks comme avec la créatine, certaines vitamines. Encore une fois, tout dépend de tes besoins et de ton corps. Fait que je pense que je réponds à la question. Ok, puis là, je fais une dernière question que je trouvais full intéressante. C'est quoi? Puis je sais c'est qui la personne qui me demandait ça, puis genre merci, c'est tellement une bonne question. Mais comment est-ce que tu fais pour être discipliné / plus au niveau monétaire? Fait que payer tes dettes, tout ça. Personnellement, j'ai pas de dette en tant que telle. J'habite chez mes parents. Je suis super grateful du support que mes parents m'offrent en étant aux études. Mes parents me payent mes études, m'aident avec d'autres moyens, par exemple, avec la voiture. Sauf que la journée que je finis mes études, à ta minute, là, faut que j'y paye. Fait que pensez pas que je suis une fille gâtée, ok? C'est vraiment... Ils me soutiennent à... Pas 100%, parce que là, je commence à... Tu sais, au cégep, c'était vraiment comme à 110%. Ils payaient mes passes de train, tout ça. Là, à l'université... C'est moi qui paye ma passe de train, mon gaz, mon épicerie, c'est tout moi qui la paye. Ça coûte cher. Je suis vraiment très chanceuse d'avoir des parents qui me supportent monétairement comme ça. Et ça, c'est ma situation personnelle. Par la suite, je sais que c'est pas comme ça pour tout le monde, que la majorité des personnes de 20 quelques années ont leur paiement d'auto, leur paiement d'assurance. Ouais, aussi téléphone, je les ai toujours payés cash. Je veux pas avoir une dette de téléphone à 50$ par mois. Je veux dire, tu es capable de mettre de l'argent de côté puis que dans 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, moi j'utilise mes téléphones. J'y garde un bon 4 ans si c'est pas plus.
avant d'échanger. Pour conclure, je n'ai pas de dette en tant que telle comme ça. Par contre, le bodybuilding, ça coûte la peau du cul, ok? Ça coûte cher. Je pense qu'il n'y a aucun bodybuilder qui ne le diront pas assez, mais c'est un investissement financier. Si tu penses que tu rentres là-dedans pour faire une prep, faire un show, merci, bonsoir, c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est 500$ d'épicerie par mois. Ben, entre 300 et 500, dépendamment de... Ben, t'es-tu un homme ou t'es une femme? Tu sais, voulant dire qu'un homme, ça mange comme 2 fois plus, là. Puis il y a des mois qui coûtent peut-être un peu plus cher que d'autres. Donc, pour en revenir à comment que je fais pour tout gérer ça. Ben, je sais pas. J'aurais bien aimé ça avoir la solution miracle, mais la réalité, c'est que I'm still trying to figure it out. Fait que le conseil que je pourrais te donner et que je fais moi-même, c'est j'investis. Ça fait 1 an que j'apprends avec la bourse, que je prends des petits cours en ligne. It's a work in progress, mais comme I'm there. D'avoir un conseiller financier aussi qui est là pour t'aider à naviguer. Comme c'est important d'avoir un coach de fitness, mais tu peux aussi avoir des coachs pour ton argent. Chose que j'ai. J'écoute beaucoup de YouTube sur justement les budgets. J'en ai déjà essayé d'en faire plusieurs. Ça marche pas. La réalité, c'est que je suis aux études. Puis la majorité des personnes qui me regardent en ce moment sont aux études, donc vous allez comprendre ce que je dis en ce moment, mais ta paye à rentre, elle s'en va tout de suite dans ton, que ce soit dans tes paiements d'auto, dans tes paiements d'épicerie, dans ton paiement d'appartement. Ça rentre et ça sort. On fait pas du 150 000 par année. On fait pas encore notre salaire de vrai job. On fait un salaire étudiant. Fait qu'on a beau essayer de faire des budgets, de se donner une structure. Ce que j'ai une semi-structure, mais la vérité, c'est que c'est ça. On fait pas 150 000 par année. Bref, c'est un sujet, je pourrais en parler longtemps. Mais si j'essaie de résumer ça puis de te donner les trucs que j'utilise moi-même pour moi, c'est pas pour me sortir de mes dettes, mais c'est pour apprendre à gérer mon argent pour ne pas tomber en dette. Tu sais, on est en 2026, tout se trouve sur Internet. Va sur YouTube, tu sais, pendant que tu fais ton cardio, pendant que tu fais tes pas, pendant que, tu sais, écris YouTube, là, comment faire un budget, comment sortir de ses dettes. Tout est sur YouTube aujourd'hui. Tout. On a l'information à bout de nos doigts. Fait que ça, c'est vraiment le conseil numéro 1 que je pourrais te donner. Puis après ça, c'est juste de te donner du temps. Ouais, ça, c'est un truc. J'ai lu le livre... Je sais plus c'est quoi le nom, je vais te le mettre ici. Honnêtement, tout le monde devrait lire ce livre. Puis je pense qu'il y en a un deuxième qui est sorti. Je sais plus c'est quoi, je vais le mettre là. Mais tu sais, c'est tous les petits gestes. Il y a un passage qui m'a tellement marqué, c'est la Terre vit des moments de gel, des moments de dégel. Mais ça se fait sur des milliers d'années. Ben, même affaire avec ton argent. Tu peux pas sortir de tes dettes en 24 heures. Mais qu'est-ce que tu peux faire, c'est arrêter d'aller au Starbucks à tous les matins, de faire ton café à la maison. Puis je sais que c'est quelque chose que comme 300 personnes vont t'avoir dit, que tu vois partout sur les réseaux sociaux, mais c'est tellement vrai. Ça fait peut-être depuis septembre que je fais tous mes lunchs, que je me prends des cafés, mais vraiment plus rarement qu'avant. Je choisis mes dépenses. Puis, je vois vraiment la différence. Mon argent s'en va ailleurs. Elle s'en va dans le bodybuilding, mais c'est ma passion numéro 1. Et c'est pour moi ma priorité en ce moment, cette année. Ça fait des années que je veux faire ça et j'étais prête à investir là-dedans. À investir en moi. C'est cute. Mais trust me quand je te dis que c'est tellement vrai, les petits gestes que tu fais sur comme 6 mois, tout le comme 6,50 que tu mets au Starbucks le matin, ben tu peux le mettre dans un compte épargne, là. Donc, bref, j'espère que ça répond à ta question. Sur ce, je m'en vais travailler. Mais là, j'ai tellement hâte au prochain vlog parce qu'on s'en va à Pittsburgh. Oh my god, je suis tellement excitée. On va aller voir la compé. J'ai texté une des filles qui va y aller. On va se faire un road trip. On va aller Target, everything. J'ai tellement hâte. On n'arrête pas de se texter et de s'envoyer genre des TikTok de trucs des États-Unis. Ça va être malade. Je vais pouvoir vous apporter avec moi. J'y pense, j'ai les yeux pleins d'eau. Je suis comme... Fait que ouais, j'espère que vous avez aimé le petit vidéo chit-chat
on se remet les pendules à l'heure avant de push jusqu'au show. Fait que sur ce, à la prochaine!